Photographier les coureurs en début de saison pour un trombinoscope le plus exhaustif possible. On écrit un bouquin avec toutes les têtes, donc pour moi c'est important de les avoir tous le maximum possible à chaque fois. Et Bessèges se prête parfaitement à cet exercice. D'ailleurs, les coureurs jouent le jeu. Mais sur l'étoile, désormais, on y vient surtout pour briller, montrer son maillot et son état de forme. Il y a quelques années, c'était plus une course de préparation. Maintenant, c'est un objectif pour pas mal de coureurs. Donc voilà, ça roule très vite dès les premières courses et il faut être prêt, sinon c'est tout de suite très difficile. Dans le peloton, très européen, on ne compte qu'un Américain, un Australien et un Uruguayen. Les Belges et les Français se payant la part du lion. Pour cette première étape, longue de 156 km entre Bellegarde et Beaucaire, les coureurs, dont certains arboraient déjà une mine colorée, avaient le sourire. Ouais, je pense que comme tout le monde, il y a eu un bon hiver assez clément, donc on s'est bien entraîné. Et pour ma part, je suis allé en Argentine à finir la préparation en compétition. Et unique difficulté du jour, la montée de la côte de la Tour, une plaisanterie à 10% à franchir à 2 reprises. Une équipe va prendre les commandes de l'épreuve. Direct Énergie avec ses capitaines de route Chevronnet, Vaucleur et Chavanel. À 3 tours de l'arrivée, l'équipe de Dominique Arnoux lance les hostilités et place sur orbite son sprinter maison. L'un des 10 meilleurs français du moment sur cette discipline. Brian Coquard s'impose en patron ici à Beaucaire. La victoire d'un certain idéal du cyclisme. Nous, on croit au sport tout simplement. Donc, nous, on est bâti sur un système pyramidal avec un sport-études, une équipe amateur qui marche vraiment bien, le Vendée. Et puis après, la conséquence, c'est qu'on amène des gens bien élevés qui savent travailler. Et puis quand on brasse des jeunes, on est obligé d'avoir des pépites de temps en temps. Brian arrive du Vendée. Et aujourd'hui, on a, à horizon 2020, l'objectif d'avoir 100% d'effectifs issus de la filière. Demain, deuxième étape entre Nîmes et Méjeanne-la-Clappe.